Pendant la pandémie de COVID-19, il est important d'aider les mères et les personnes qui s'occupent des enfants pour que ceux-ci soient en bonne santé et bien nourris. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment aider les mères et les personnes qui s'occupent des enfants à nourrir leurs nourrissons ou leurs jeunes enfants pendant la pandémie de COVID-19, comment adapter vos séances de counseling pendant la pandémie de COVID-19, comment conseiller une mère ou une personne qui s'occupe d'un enfant en bas âge sur l'alimentation du jeune enfant en vous basant sur le counseling en 3 étapes. Évaluer, analyser et agir. Et comment renforcer la confiance des mères et des personnes qui s'occupent des enfants. Les principales recommandations pour le personnel de santé en matière de soutien aux mères et aux personnes en charge des enfants pendant la pandémie de COVID-19 sont les suivantes. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon avant et après chaque séance et invitez les participants à se laver les mains également. Portez un masque lors de chaque séance de counseling. Réunissez-vous si possible dans un endroit bien ventilé, par exemple à l'extérieur ou dans une pièce dont la fenêtre est ouverte. Lors d'une séance de counseling, il est important d'encourager les mères qui ont des jeunes enfants à poursuivre l'allaitement, même si elles sont atteintes du COVID-19, puisque le virus ne se transmet pas au bébé par le lait maternel. En fait, le lait maternel contient tous les nutriments essentiels qui aident à renforcer le système immunitaire des bébés et à les protéger contre de nombreuses infections. Continuez à allaiter pendant le COVID-19. Le counseling ne consiste pas simplement à donner des informations ou des instructions. Les conseillers doivent créer un environnement sûr où les mères et les personnes en charge des enfants se sentent à l'aise et soutenues pour discuter ouvertement de leurs préoccupations. N'oubliez pas d'accueillir la mère ou la personne qui s'occupe de l'enfant avec une attitude, des mots agréables et un ton de voix de soutien et d'encouragement. Les protocoles liés au COVID-19 peuvent vous contraindre à adapter vos habitudes pour créer des liens. Réfléchissez à la manière dont vous allez accueillir une personne en charge d'un enfant dans le contexte du COVID-19. Même si vous souriez beaucoup, cela ne se verra pas avec votre masque. Vous voudrez peut-être hocher la tête et maintenir un bon contact visuel. De plus, si vous aviez l'habitude d'accueillir quelqu'un en lui serrant la main, ce n'est maintenant plus possible. Mais vous pouvez accompagner la mère jusqu'à l'endroit où vous allez vous asseoir et lui dire qu'elle est la bienvenue. Dites-lui de manière amicale qu'à cause du COVID-19, vous ne pouvez pas lui serrer la main comme d'habitude. Malgré les mesures mises en place pour nous protéger contre le COVID-19, nous pouvons encore créer un environnement accueillant et convivial. Veillez à ce que la personne en charge de l'enfant se sente à l'aise. Vous allez maintenant découvrir le counseling en 3 étapes. Évaluer et comprendre les pratiques en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Analyser s'il existe des problèmes liés à l'alimentation du nourrisson ou du jeune enfant. Agir pour améliorer les pratiques alimentaires. Évaluer les pratiques liées à l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et essayer de comprendre pourquoi la personne qui s'occupe de l'enfant peut éprouver des difficultés. Lorsque vous conseillez une mère ou une personne en charge d'un enfant, écoutez ce qu'elle a à dire et évitez de juger les mots qu'elle utilise. N'oubliez pas de demander à la personne en charge de l'enfant en quoi l'alimentation de leur enfant a changé à cause de la pandémie du COVID-19 ou pour d'autres raisons. Il est important de comprendre leur situation et ce qui peut influencer la façon dont elles nourrissent leurs enfants. Réfléchissez à ce que dit la mère en reformulant ce qu'elle dit. Il semble que vous vous inquiétez de savoir si vous pouvez continuer à allaiter à cause du COVID-19. Cela lui permet de savoir que vous l'écoutez et que vous entendez ses préoccupations. Et n'oubliez pas de féliciter la mère pour chaque pratique alimentaire positive pour l'aider à prendre confiance en elle. Analysez s'il existe des difficultés liées à l'alimentation et priorisez les problèmes les plus importants à aborder avec la mère ou la personne en charge de l'enfant, comme par exemple l'arrêt de l'allaitement maternel. Discutez et convenez avec la mère ou la personne qui s'occupe de l'enfant des changements qu'elle va apporter et des prochaines étapes. Convenez de la date de votre prochaine rencontre. Il est maintenant temps d'agir sur les problèmes alimentaires que vous avez priorisés. Donnez à la mère des informations pratiques pour l'aider à améliorer les pratiques liées à l'alimentation de son enfant. À la fin de la séance, n'oubliez pas de vérifier si la mère ou la personne qui s'occupe de l'enfant a besoin d'autres services de support et de les orienter vers des groupes de soutien pour les mères et les pères.
d'autres services disponibles au niveau communautaire et la structure de santé la plus proche. En résumé, lors des séances de counseling pendant la pandémie de COVID-19, ne pas oublier de porter un masque et se laver les mains avant et après chaque séance, créer un climat de confiance avec un comportement amical, sans jugement et un renforcement positif, évaluer la situation en écoutant attentivement la personne en charge de l'enfant, analyser les éventuels problèmes d'alimentation et définir les priorités, agir avec la personne en charge de l'enfant pour convenir des prochaines étapes et des changements qu'elle apportera dans les pratiques d'alimentation.